Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui comment concevoir un tableau de bord financier en trois parties. Alors d'abord le suivi des dépenses personnelles, ensuite la gestion de vos actifs et enfin la mise en place des indicateurs dans le tableau de bord. Alors nous allons commencer avec cette première feuille qui est intitulée revenus et dépenses. Donc nous allons faire cette première feuille ici. Voilà, cette feuille-ci. Nous allons faire ceci ensemble. Donc, j'ouvre mon template que j'ai joint pour vous. Le voici. Je vous le présente d'abord avant qu'on ne commence. Donc, ici, nous avons les données qui nous ont permis de faire ce tableau de bord. Donc, nous avons par mois les types de dépenses par catégorie. Donc, que ce soit les dépenses liées à la maison, au personnel, etc. Nous avons également les sous-catégories ou les désignations. Le montant des dépenses, les échéances et le statut si les dépenses, selon que les dépenses aient déjà été réglées ou pas. Donc je précise que pour tout ce qui est revenu, c'est en vert, le montant est en vert, mais pour tout ce qui est dépenses, le montant est en rouge. Très bien. Pourquoi? Parce que les dépenses, c'est tout ce qui est déjà décaissé et les revenus, c'est tout ce qui est encaissé. Donc c'est ça. Et juste ici, nous avons les revenus prévisionnels, donc nos prévisions de revenus, ce qu'on espère gagner. Et ici, nous avons les différents actifs, nos actifs, terrain, stock, boutique, banque, etc. Donc, ce que nous possédons. Très bien. Ici, nous avons les images et les icônes que nous allons, ou les icônes que nous allons utiliser pour embellir le tableau de bord. Alors, sans plus tarder, je crée la feuille revenus et dépenses. Voilà, revenus et dépenses. Très bien. Ensuite, je vais attribuer à toute cette plage de cellules une couleur d'arrière-plan. Voilà. Donc, ça peut aller jusqu'à CD 590. Voilà. Une couleur d'arrière-plan, je peux prendre celle-ci, couleur blanche. Très bien. Ensuite, nous allons simplement ici mettre des images plus haut ici pour que ce soit un peu plus beau. Donc, pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà mis les images ici. Donc, je vais juste les copier. Voilà. Je vais juste les copier et je les remets ici. Voilà. Donc, je vais les encastrer pour que ça forme quelque chose de joli. Voilà, je peux mettre ça là. Voilà. Très bien. Donc, après avoir fait ça, je peux les grouper. Donc, je sélectionne toutes les images. Ensuite, je les groupe. Voilà, groupé. Donc, après avoir groupé les images, ça forme un bloc comme ça. Donc, on a un bloc et je peux maintenant les dupliquer. Voilà, je peux les dupliquer comme ça. Donc, copier-coller, je peux les dupliquer. Voilà. C'est très simple à faire. Voilà. Voilà, donc avec un copier-coller, je les duplique.
Très bien. Donc, nous avons déjà notre bloc ici plus haut, ce qui est super. Ensuite, je vais simplement insérer un triangle à coin arrondi. Donc, ici, en insertion, je vais prendre un triangle. Ouais, je vais prendre celui-ci. À coin arrondi. Voilà, je peux le mettre là. Bien, donc ici, je vais dire, on peut prendre quelle taille? On peut dire ici, la hauteur, mettre à 12, 44, 12. Voilà. Et la largeur, on peut mettre à 5, 95. Super. Donc, ensuite, ici, je peux rendre un peu plus arrondi comme ceci. Ensuite, j'enlève les contours. Voilà. Donc, couleur de remplissage. Ici, je peux prendre gris clair de sombre 70%. Donc, le gris, voilà. Cette couleur-ci. Super. Voilà. Donc, ensuite, nous pouvons donc maintenant prendre nos données, tout ce tableau-ci. Voilà, je peux faire CTRL A pour le sélectionner entièrement. Et ensuite, je le copie. Voilà. Et je peux revenir ici. Voilà, ici. Et puis, je le colle quelque part là. Bien, donc, avant d'ajuster les colonnes de notre tableau, je vais d'abord sélectionner ces images plus haut pour les grouper. Ces images plus haut qui ont été groupées pour empêcher qu'elles ne... pour les figer, afin qu'elles ne puissent pas bouger lorsque je vais ajuster les colonnes. Donc, je fais juste un clic droit. Voilà, taille et propriété. Propriété. Et ici, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà. C'est bon. Donc, ici, je peux réajuster. Voilà. Vous voyez que ça ne bouge pas. Voilà. Échéance aussi, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est bon ici. Donc, maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer un segment de ce tableau. Donc, ici, à l'onglet création. J'insère mon segment et je vais prendre ici le mois. Voilà, je sélectionne le mois parce que c'est en fonction des mois que je veux restituer mes informations. Voilà, j'ai mon segment que je peux mettre ici. Voilà, très bien. Donc, comme on peut voir, si je clique ici, voilà, mes données sont restituées en fonction de mon segment. Donc, je fais un contrôle pour pouvoir tout sélectionner. Voilà, très bien. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je vais simplement ici sélectionner tout le tableau et je vais attribuer la même couleur de remplissage, donc ma couleur blanche. Voilà, très bien. Donc, je vais enlever aussi les bordures. Donc, voilà. Voilà, maintenant, ensuite, je peux ici sur le tableau, je vais prendre, ouais, ce style de tableau-ci, voilà. Très bien, donc là, on peut bien voir que tout est confondu. Donc, ensuite, ici, je vais enlever les... non, je vais enlever les lignes d'en-tête. Voilà.
Très bien, pour qu'on ne puisse pas voir. Non, attendez. Je rentre, je peux lisser les lignes d'en-tête, mais j'enlève les boutons de filtre. Très bien. Ici, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais simplement ici mettre ma couleur de la police ici en blanc. Voilà. Donc on peut voir ici que c'est pas visible, ici c'est pas visible. Donc si c'est pas grave, je vais aussi attribuer la couleur blanche. Très bien. Donc ensuite, je vais insérer des zones de texte. Je vais insérer des zones de texte. Voilà, ici, on va dire que c'est désignation. Désignation. Je copie. Je colle. Ici, on va dire que c'est le montant. Ensuite, ici, on a l'échéance. Voilà. Et enfin, ici, on a le statut. Très bien. Donc, ici, je peux changer la police. Donc, ici, je peux mettre ça en book. Antica, taille 11, ça suffira. En gras. Et je peux changer aussi la couleur. Je peux prendre noir, celui-ci. Non, la couleur de la police, pardon. Je peux prendre ceci. Très bien. Donc, je vais copier cette mise en forme et l'attribuer à toutes mes zones. Ah, oui, ici sans contour. Désolé, j'ai oublié sans contour et sans remplissage. Voilà. Donc là, je peux copier la mise en forme cette fois-ci. Deux fois, je clique deux fois sur la mise en forme. Oh là là. Donc, je clique deux fois. Très bien. Donc, ici c'est bon. Je peux arranger ça encore là. Le statut, je le mets là. Voilà. Donc, je peux prendre ici un tout petit tiret. Voilà, je le mets là, comme ça. Super. Et le tiret, je peux lui donner quelle couleur? Je peux lui donner cette couleur-ci. Voilà. Voilà, super. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement insérer ici ce rectangle à coin arrondi. Voilà. Donc, il devrait avoir la taille des dépenses. Donc, je vais mettre jusqu'aux dépenses. Voilà. Voilà. Donc, le rectangle masque bien toutes les dépenses parce que il sera renommé en dépenses. Donc, ici, je peux simplement modifier la couleur et le style
Donc je vais prendre ici la couleur de remplissage blanc. Oui, je peux mettre l'effet biseau adouci, voilà. Et ici, je vais ensuite enlever les contours. Et voilà, après ça, je peux juste simplement ici ajouter une ombre. Donc l'ombre de gauche, ça ira bien à la forme. Donc je vais prendre ceci. Voilà, super. Donc une fois avoir fait ça, je peux juste copier, je colle. Voilà, donc ici, je vais réajuster ceci à maison. Donc cette ombre-ci, c'est pour la maison. Donc ça, je peux encore un peu décaler comme ça. Voilà. Ça, je mets sur ma maison. Voilà. Ensuite, je copie ça, je colle. Ici, ça, c'est personnel. Ensuite, je copie, je colle. Ça, c'est transport. Voilà. Très bien. Donc, ici, je peux copier, je colle. Je vais ici. Ici. Adapter pour les revenus. Voilà. Ça, c'est pour les revenus. Voilà, super. Donc, je peux maintenant ici ajouter une zone de texte. Je peux prendre ça. Voilà, donc ici, je vais juste changer là. Voilà, je vais mettre à orange. Ceci, c'est bien, c'est bon, voilà. Donc ici, on a les dépenses. Ici, on a... Bon, je peux mettre ici 13. Ouais, 13. Pour que ce soit plus grand, voilà. Donc ici, on a la maison. Et ensuite, on a personnel. Ici, on a le transport. Voilà. Donc, ensuite, ici, nous avons... Donc, je peux vérifier ici pour me rassurer que c'est bon. Donc, on a les revenus principaux. Voilà. Ici, on a les revenus principaux. Voilà. Les revenus, c'est en vert, couleur verte. Couleur de police en vert.
Donc ici, nous avons des revenus. Très bien. Donc après avoir fait ça, nous pouvons simplement ici ajouter, ici je peux sélectionner tout ceci. Donc je vais à l'onglet données ajouter une liste déroulante. Voilà. Et la source, nous aurons payé, point virgule, MPI. Voilà. Donc on peut bien vérifier ici, notre liste déroulante a été effectivement ajoutée. Donc ici, je vais simplement, toujours sur cette plage de données, ajouter une mise en forme conditionnelle. Voilà, règle de mise en surbrillance égale à. Voilà, parce que à MPI, voilà, donc tout ce qui est MPI aura un remplissage rouge clair avec texte foncé. Parce qu'effectivement, tout ce qui est MPI est critique. Voilà. Voilà, donc avec ça, c'est bon. Et maintenant, je peux insérer, je peux simplement modifier ici mon segment. Voilà, je peux modifier mon segment rapidement. Je vais ici, d'abord changer le style. Je vais prendre celui-ci. Voilà, il est plus adapté. Colonne, là on a une colonne. Je peux ajouter, je vais mettre ici 3 colonnes. Voilà, là on a 3 colonnes, c'est bon. Et je peux simplement ici modifier parce qu'il ne faut pas qu'on voit. Je vais faire un clic droit. Oui, clic droit. Donc ici, taille et propriété, je ne veux pas que ce segment-ci puisse être bougé. Donc, comme avec les images tout à l'heure, voilà, c'est bon, ne pas déplacer, c'est bon déjà. Et ici, je fais encore... Attendez, je me rassure que je suis bien sur mon segment, voilà. Ensuite, ici, paramètres de segment, je vais mettre ici, masquer les éléments. Donc, tout ce qui n'auront pas de données va être masqué. Et ensuite, ne pas afficher les en-têtes. Donc, pour qu'on ne voie pas cette en-tête ici. Voilà, c'est super comme ça. Donc, c'est bon, ça veut dire que là maintenant, tout ce qu'il me faut faire simplement ici, c'est ajouter les icônes. Donc, on peut tester, hein. Donc là, on peut maintenant tester. Voilà, si je clique ici sur février, voilà. Vous voyez que c'est masqué, je clique ici sur mars. Voilà, c'est super. C'est bon. Donc, je vais aussi ici faire un clic droit, taille, propriété. Et je vais dire que l'image ne se déplace pas. Voilà. Donc, comme ça, quel que soit ce que je clique sur mon segment, l'image ne se déplace pas. Très bien. Donc, je vais faire pareil sur ceci. Donc, je vais sélectionner tout ce bloc-ci. Donc, attention. Maintenant, je reprends. Je prends ça, 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 ceci et ça. Donc, clic droit. Voilà, taille et propriété. Je vais ne pas déplacer aussi. Voilà. Et je vais grouper. Je vais mettre ça en bloc. Grouper. Voilà. Donc, c'est bon là. C'est groupé. C'est super. Voilà. Très bien. Donc, il ne nous reste plus qu'à conclure pour cette feuille. Donc, je vais ajouter ici mes icônes. Voilà. Voilà, je vais ajouter mes icônes. Voilà.
Super. Voilà, super. Donc ici, je peux prendre ce texte-ci. Donc ici, c'est revenus et dépenses. Donc ici, je vais mettre en taille, je vais réduire la taille. Voilà, revenus et dépenses, puis augmenter. Super. Donc, ceci, je vais copier, je colle. Voilà, donc ici, ce sera le dashboard, tableau de bord. Et ici, je peux mettre ici en blanc. Voilà. Et ici, ce sera tout ce qui est, voilà, tout ce qui est actif. Voilà. Parfait. Donc voilà. Voilà pour notre toute première feuille. Très bien. Merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.